Coucou les petits chats. Alors aujourd'hui on se retrouve et comme j'avais promis à Sophie, toutes mes vidéos, donc à partir de maintenant, je vais essayer de les faire avec les cheveux bouclés parce qu'elle aime bien, ce sont mes cheveux naturels au passage. Et donc voilà, donc je lui ai dit, sur toutes les vidéos en juillet seront avec les cheveux bouclés. Vous allez encore avoir des cheveux raides, hein, j'ai pas le temps tous les matins de refaire boucler mes cheveux. Mais voilà, ça c'était le petit clin d'œil pour Sophie parce qu'elle aimait bien et que je l'adore, alors je voulais lui faire plaisir. Je vous parle aujourd'hui du livre de Sandrine Decroix qui s'appelle Intemporel, la légende du fond des temps. Alors vous savez, je vous en avais parlé, ça c'était son premier jet qu'elle avait fait, que j'avais adoré, je vous en avais parlé, je vous remets la couverture juste à côté de moi et le lien dans la description si vous souhaitez voir le commentaire sur celui-ci. Alors dans celui-là, forcément, on retrouve le principe de l'histoire, on retrouve sur le fond plus ou moins la même chose, mais la forme change. C'est-à-dire que je vous avais dit dans l'autre que j'avais trouvé quelque chose qui était un petit peu inhabituel, puisque elle nous mettait vraiment en scène dans l'histoire. Elle nous disait par exemple d'arrêter d'aller prendre un chocolat chaud, enfin voilà, elle nous parlait directement. Là, beaucoup moins. Le premier, je trouve, on était plus sur quelque chose d'adolescent. Là, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus grand. Alors, les ados peuvent quand même le lire, hein, ça pose pas de problème. C'est plus détaillé, il y a des passages qui ont été retravaillés. Je ne peux pas tout vous expliquer, mais on reste sur ce principe de légende, sur ces jeunes filles, en fait, qui vont devoir aller de l'avant, qui vont devoir aller... on va dire sauver un peu cette demoiselle. Enfin, je peux pas trop vous en dire parce qu'après je vais m'éparpiller sur le livre. Je remercie encore beaucoup la maison d'édition Bod. Alors vous savez, je travaille aussi avec Bod, je travaille avec d'autres maisons d'édition, mais je les remercie encore 1000 fois du fond du cœur de me faire confiance, de continuer à m'envoyer les ouvrages. Enfin voilà, c'est une super maison d'édition, je suis contente parce qu'en fait, c'est un peu le principe de l'auto-édition. Mais je trouve que c'est quand même une maison d'édition sérieuse. C'est pas une grande maison d'édition comme Michel Lafon, ce genre de choses. Même si elle a quand même énormément d'auteurs, énormément d'ouvrages, que ce soit jeunesse, polar, enfin vraiment de tout. Elle laisse sa chance à énormément d'auteurs. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. J'aime beaucoup ce principe de maison d'édition où au final, ce sont des auteurs en auto-édition, etc. Enfin, je vais pas tout vous expliquer parce que c'est assez compliqué. Même moi, des fois, je comprends pas tout entre les maisons à compte d'auteur, en auto-édition. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Je suis pas la mieux placée pour vous en parler. Mais en tout cas, je les remercie beaucoup pour cet ouvrage. Il est à seulement 16 €. Je vous remets le lien dans la description si vous souhaitez vous le procurer. Il est classé dans la catégorie fantasy. Puisque nous allons rencontrer des êtres un peu surnaturels. Il est très bien écrit, il est plus développé que dans le premier. Ce que j'ai adoré, alors ça, ce sont les dessins, les mises en page. Franchement, sur ce tome, sur celui-ci, Sandrine a énormément mis de paquets, vous allez voir, ces petits papillons partout, en bas le numéro des pages à chaque fois qui est bien entouré avec des fleurs, des papillons, enfin voilà, il est vraiment magnifique comme livre. Si vous ne savez pas quoi offrir, vous pouvez largement offrir celui-ci. Il est beau, il est bien travaillé, la couverture elle est magnifique. Enfin, quand elle me l'a envoyé, moi j'étais waouh, c'est super beau, je suis contente. J'adore Sandrine du fond du cœur, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo. Si vous souhaitez une auteure dans tout ce qui est fantasy, fantastique, etc., franchement foncez voir les livres de Sandrine. Donc je vais aussi me lancer dans la saga Mirage puisque je vous ai déjà parlé du cycle du prophète. Je vous remets les liens dans la description et dès le mois prochain je vais commencer avec Mirage. Voilà, donc c'est encore un très beau livre, super bien écrit. On retrouve la plume de Sandrine, on retrouve sa façon de décrire. Il y a de la description, mais juste ce qu'il faut pour s'imaginer dans l'univers, mais pas trop non plus pour pas nous perdre en fait et nous noyer dans des descriptions qui sont complètement inutiles. Je sais qu'il y a des auteurs et des gens qui adorent hein, les descriptions à n'en plus finir.
Mais je trouve que voilà, ça devient un peu trop quand on nous explique qu'on rentre par exemple dans un commissariat de police, il y a 3 agrafes, 2 épingles, rangées à gauche, à 2 cm d'un stylo. Enfin, des fois, c'est beaucoup trop. Là, vous n'avez pas tout ça dans le livre. C'est vraiment magnifique. L'univers de Sandrine, comme d'habitude, hein, qui sort tout droit de son imagination et qui nous fait carrément rêver, avec une belle cohésion d'équipe, des rebondissements comme il faut, des personnages imaginaires qui nous font mais plus que rêver. Enfin voilà, ce livre est juste beautiful. Que demander de plus? Franchement, au début, alors je vais rien vous cacher. Au début, quand j'avais gagné le concours, qu'on m'avait lancé dans l'univers de Sandrine, je me suis dit mais pourquoi j'ai postulé dessus? Le fantastique, fantasy, c'est pas non plus ce que je préfère. Et je remercie beaucoup Sandrine parce que grâce à elle, j'ai enfin trouvé on va dire, l'auteur qu'il me fallait pour me faire aimer la science-fiction, la fiction, enfin voilà, tous ces univers fantastiques. Et j'en suis ravie parce qu'aujourd'hui, je peux en lire. Je ne suis plus, on va dire, écœurée par... je sais pas, j'étais pas tombée sur des bons auteurs. Et là, grâce à Sandrine, vraiment, je suis trop contente de pouvoir en lire. J'ai l'impression, je sais pas, de retomber en enfance, de avec tous ces malheurs qu'on nous balance tout le temps aux infos, j'ai besoin de m'évader et grâce au livre à Sandrine, je m'évade à 100% dans des nouveaux univers. Alors oui, il y a aussi des drames, mais elle arrive à faire un peu les ascenseurs émotionnels comme j'adore dans les livres. C'est-à-dire qu'il va se passer une catastrophe, mais quelque chose de beau derrière, donc ça compense à chaque fois. On n'en est pas à en pleurer tout le temps dans tout le livre, non. C'est juste magnifique. Voilà, donc j'espère que ce livre vous a donné envie. Donc vous ne pourrez normalement plus vous procurer le premier que je vous ai parlé, mais vous allez bien sûr pouvoir vous procurer celui-ci, donc qui reprend l'histoire en fait, mais retravaillée. En fait c'est ça, c'est elle a réinventé son propre conte. Donc c'est une réécriture de conte et c'est magnifique. Il fait, j'ai oublié de vous dire, 311 pages. Donc c'est écrit super aéré, enfin ouais, la mise en page, elle est juste magnifique. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine lecture et une prochaine vidéo. Gros bisous les petits chats.